Mais donc le Bitcoin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est pour ça que moi je préfère cette analyse symbolique, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté Bitcoin qui vous disent « ça c'est la monnaie du futur ». Et on va tous payer en Bitcoin, on va tous avoir des Bitcoins, et vive le Bitcoin, et on emmerde les banques, et de toute façon ce vieux système il est pourri, etc. etc. Ben en fait la graisse vous l'utilisez pas pour vous alimenter au quotidien, c'est comme une couche qui est là dans le cas où il y a un pépin, dans le cas où vous loupez un repas, dans le cas où il y a un problème, vous pouvez vous rabattre sur ça, c'est comme une source d'énergie stabilisatrice, mais c'est pas avec ça que vous alimentez ou vous coordonnez en tant que corps au quotidien. C'est juste une bouée de sauvetage, on va dire, ok ? Mais le Bitcoin, c'est ça en fait, hein. C'est vraiment supposé être ça, c'est-à-dire que quand il y a un problème, si les autres trucs s'effondrent, ben on peut au moins en revenir à ça, le temps qu'on mette autre chose en place, ok ? Que les échanges continuent, parce qu'en fait, encore une fois, le plus important, et ça en biologie c'est la base, si les échanges s'arrêtent dans votre corps, c'est terminé, ok ? Si le cœur s'arrête de battre, c'est le moment de la mort, ok ? C'est le moment où on dit décédé. Si les humains arrêtent de s'échanger de l'argent, si l'échange d'argent s'arrête, on arrête d'agir comme un organisme globalisé, on en revient à plus du troc et des trucs comme ça, mais on n'agit plus comme un organisme coordonné de façon planétaire. On commence à se comporter de plus en plus comme des cellules individuelles qui bien sûr s'échangent des trucs, hein. Les êtres unicellulaires, là, les bactéries, elles échangent des trucs aussi entre elles, mais plus dans le cadre d'un seul organisme global, voilà, de façon cohérente et coordonnée.